Avez-vous déjà eu l'impression que la voix de Dieu était étouffée par les bruits constants de votre vie quotidienne, comme si quelque chose bloquait cette connexion précieuse? Souvent, des obstacles invisibles s'accumulent, nous empêchant de percevoir clairement la volonté divine. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 éléments essentiels à abandonner pour rétablir une communion profonde avec Dieu. Ces éléments, bien qu'enfouis dans nos routines, agissent comme des murs silencieux entre nous et le Seigneur. Il est vital de les identifier et de s'en détacher pour permettre à la lumière divine de pénétrer pleinement nos vies. Ces révélations, enracinées dans les enseignements bibliques, ont le potentiel de transformer votre relation spirituelle. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces précieux conseils. Abandonner ce qui n'ajoute pas de valeur à votre quotidien est une étape essentielle dans ce cheminement. Les distractions omniprésentes, bien qu'apparemment anodines, dévorent souvent notre temps et notre énergie sans rien offrir en retour pour l'esprit ou l'âme. Combien d'heures avons-nous passé devant des émissions télévisées insignifiantes ou à parcourir des contenus superficiels sans jamais nous rapprocher de Dieu? Ce bruit constant crée une barrière mentale et spirituelle, nous empêchant d'écouter sa voix. Jésus-Christ, en revanche, se retirait régulièrement dans des endroits calmes pour prier et se connecter avec le Père, montrant ainsi l'importance du silence et du recueillement dans notre vie spirituelle. Imaginez tout ce que vous pourriez entendre si vous éliminiez ce vacarme inutile et focalisiez votre attention sur la parole de Dieu. Choisir intentionnellement des contenus qui nourrissent l'âme est une décision qui transforme votre quotidien. Pourquoi ne pas remplacer les heures passées devant des actualités anxiogènes par des moments de méditation sur les psaumes ou les enseignements de Jésus? Prenez le temps de lire et de méditer sur le psaume 119-105, qui affirme « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Cette pratique, bien que simple, élève l'esprit et nourrit la foi. Certains peuvent percevoir cela comme un sacrifice, mais en réalité, tout ce qui détourne notre attention de Dieu est un frein à notre croissance spirituelle. C'est un investissement qui rapporte une paix intérieure et une meilleure compréhension de la volonté divine. Réduire les distractions exige de la discipline, mais c'est une étape cruciale pour entendre la voix de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4:8 à penser à tout ce qui est vrai, noble, pur et digne de louange. Ainsi, remplacer les distractions futiles par des moments de prière ou d'études bibliques n'est pas une corvée, mais une bénédiction. Imaginez remplacer chaque soir un épisode de série par quelques versets bibliques et une courte prière. Non seulement votre esprit serait apaisé, mais votre connexion avec Dieu s'approfondirait de manière significative. C'est en créant cet équilibre spirituel que vous pourrez entendre plus clairement la voix divine et avancer avec assurance sur le chemin de la foi. Prenez également conscience que le temps est un don précieux de Dieu. Chaque minute passée dans des activités sans valeur est une occasion perdue de renforcer votre relation avec lui. Jésus nous appelle à demeurer en lui, comme le dit Jean 15:4, pour recevoir pleinement la direction divine. Identifiez dès aujourd'hui les distractions inutiles. Faites le choix de vous nourrir de contenus édifiants et laissez la parole de Dieu guider votre quotidien. Abandonner ce qui n'ajoute pas de valeur revient à ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière divine dans votre vie. Vous serez surpris de voir à quel point cette transformation peut éclairer votre chemin. Dans Matthieu 7:1, Jésus nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Pourtant, combien de fois nos paroles deviennent-elles des outils de destruction au lieu d'être des instruments de bénédiction? Critiquer les autres, même en pensée, nous empêche de voir en eux l'image divine, cette création unique de Dieu. De la même manière, s'auto-juger sévèrement détruit notre identité en Christ et nous éloigne de la vérité que Dieu veut nous rappeler. Nous sommes aimés et précieux à ses yeux. L'autocritique excessive reflète souvent un manque de confiance en l'amour inconditionnel de Dieu. Combien de fois laissons-nous les erreurs du passé définir notre valeur actuelle? Pourtant, dans 2 Corinthiens 5:17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. »
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette vérité est un rappel puissant que, grâce à Jésus, nous sommes constamment en transformation, devenant chaque jour une œuvre plus aboutie sous sa grâce. Prenez le temps de voir votre vie à travers les yeux de Dieu. Ne vous laissez pas piéger par les pensées négatives ou destructrices. Apprenez à laisser la parole de Dieu reconstruire votre estime de vous-même. Chaque verset, chaque promesse biblique est une pierre posée pour édifier votre identité en Christ. Laissez derrière vous les jugements inutiles et les critiques acerbes, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Dans vos relations, choisissez d'être une source de paix et d'encouragement plutôt qu'un agent de division. Lorsque vous ressentez l'envie de critiquer quelqu'un, souvenez-vous que Jésus, même face à ceux qui le persécutaient, a toujours répondu avec amour et compassion. Pourquoi ne pas suivre son exemple et prier pour ceux qui vous déçoivent ou vous blessent? L'apôtre Jacques nous exhorte dans Jacques 1,19 à être lent à parler, prompt à écouter. Une parole de bénédiction vaut 1000 fois plus qu'une critique, et elle a le pouvoir de transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. En éliminant la critique et le jugement, vous libérez votre cœur pour mieux écouter Dieu. Un esprit rempli d'amertume est comme une terre aride, incapable de produire des fruits spirituels. En revanche, un cœur purifié par la prière et la grâce divine devient une terre fertile, prête à recevoir les semences de la parole de Dieu. Prenez aujourd'hui la décision de bénir au lieu de critiquer, de construire au lieu de détruire. En adoptant cette attitude, vous découvrirez une liberté spirituelle nouvelle, une paix profonde et un environnement propice pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Changer le focus des problèmes est une autre étape cruciale pour entendre Dieu. Il est facile de se laisser submerger par les difficultés et de leur accorder une place disproportionnée dans nos pensées, au point qu'elles semblent plus grandes que Dieu lui-même. Pourtant, Jésus nous rassure dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les épreuves sont inévitables, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons de les percevoir. » Se concentrer uniquement sur les problèmes ne fait que les amplifier, tandis que tourner nos regards vers Dieu change radicalement notre perspective. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 28, 31. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il avançait avec assurance. Mais dès qu'il s'est concentré sur le vent et les vagues, il a commencé à sombrer. Combien de fois vivons-nous la même chose ? Lorsque nous permettons à nos soucis de nous distraire, nous perdons de vue la grandeur de Dieu. Changez votre perspective en choisissant de voir les bénédictions plutôt que les obstacles. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple réoriente votre cœur vers la présence de Dieu et vous aide à reconnaître ses œuvres dans votre vie quotidienne. Faire confiance à Dieu au milieu des épreuves est un acte de foi. Dans Philippiens 4, 6, Paul nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais à prier en toutes circonstances. Lorsque vous êtes accablé par les problèmes, prenez le temps de prier sincèrement. Confiez vos inquiétudes à Dieu en disant « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Cette prière humble ouvre la porte à la paix divine, une paix qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. En choisissant de voir vos défis comme des occasions de grandir spirituellement, vous permettez à Dieu de transformer vos épreuves en bénédictions. Jacques 1, 2, 3 nous rappelle que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. En changeant votre focus, vous découvrirez que chaque difficulté est une opportunité de vous rapprocher de Dieu, de clarifier sa voie et de recevoir sa paix. Éviter l'occupation excessive est également une étape clé pour approfondir votre relation avec Dieu. Dans notre monde moderne, il est si facile de se laisser emporter par le rythme effréné des journées entre travail, responsabilités familiales, engagements sociaux et même activités religieuses. Pourtant, la Bible nous rappelle dans Psaume 46, 10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu ne désire pas que vous soyez submergés par l'activité, même celle qui semble bonne. Il veut votre cœur, votre attention, votre amour. Prenez l'exemple de Jésus.
Malgré l'ampleur de son ministère, il trouvait toujours le temps de s'éloigner des foules pour prier et se ressourcer auprès de son Père céleste. Marc 1, 35. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de pause, combien plus en avons-nous besoin? Examinez votre emploi du temps. Y a-t-il des activités qui pourraient être réduites ou réorganisées pour laisser plus de place à Dieu? Parfois, il faut dire non à certaines invitations ou engagements pour dire oui à un moment de prière ou de méditation. Se lever 15 minutes plus tôt pour lire la Bible, par exemple, peut transformer toute votre journée. Méditez sur un passage comme Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », est un excellent point de départ. En évitant l'occupation excessive, vous reconnaissez que Dieu est souverain et que vous n'avez pas à tout contrôler. Déléguez vos inquiétudes à Dieu et faites-lui confiance pour gérer ce que vous ne pouvez pas. Cela libérera votre esprit, créera de l'espace pour entendre sa voix et vous permettra de grandir spirituellement avec sérénité. Gérez ce que vous ne pouvez pas contrôler en passant du temps dans la prière et le repos en sa présence n'est jamais une perte de temps, mais une recharge spirituelle essentielle. Prenez un instant pour respirer, vous asseoir dans un lieu calme et dire simplement « Seigneur, me voici ». C'est dans ces moments de silence que la voix de Dieu devient audible, apaisante et orientante. En simplifiant votre vie et en réduisant le bruit, vous créez un espace pour la paix divine et la direction céleste. Arrêter de chercher à plaire aux autres est une libération profonde. Combien de fois faisons-nous des compromis pour gagner l'approbation ou l'affection des gens autour de nous? Pourtant, Galates 1:10 pose la question essentielle. Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu? En vivant pour satisfaire les attentes changeantes des autres, nous portons un fardeau qui détourne notre regard de notre véritable objectif, glorifier le Seigneur. Jésus lui-même a fait face au rejet, mais il est resté fidèle à la mission que son Père lui avait confiée. Suivre son exemple, c'est apprendre à prioriser les plans de Dieu, même si cela signifie déplaire à certains. Plus vous choisissez de plaire à Dieu, plus vous trouverez une paix intérieure inébranlable. Abandonner la pensée excessive est une clé essentielle pour entendre la voix de Dieu. Souvent, nous analysons, doutons et envisageons chaque scénario possible jusqu'à être paralysés par l'incertitude. Pourtant, Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur sans nous appuyer sur notre propre intelligence. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre avant de lui obéir. La foi ne consiste pas à voir le chemin entier, mais à faire confiance pour chaque pas. Lorsque vous êtes submergé par les pensées, tournez-vous vers lui et dites simplement « Seigneur, je remets mes pensées entre tes mains ». Cette confiance libératrice ouvre la voie à une paix qui surpasse toute compréhension. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la chose que vous devez abandonner pour entendre plus clairement la voix de Dieu? Votre réponse pourrait inspirer d'autres à entreprendre leur propre cheminement spirituel. Partagez votre témoignage dans les commentaires et aidez à bâtir une communauté de foi solide et encourageante. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus qui nourriront votre foi. Avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle contient des révélations puissantes qui approfondiront encore davantage votre relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Olivier et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau message de foi et d'espoir. À très vite.